Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans les rues de Paris. J'essaie de vlogger dehors, c'est pas forcément évident parce que j'ai l'impression d'être un extraterrestre. Donc là du coup je suis hyper en retard, je rejoins David à la Saint-Maritaine puisqu'on va voir l'exposition LV Dream. Ça a l'air trop bien, il y a en plus un café avec des pâtisseries de Maxime Frédéric qui ont l'air incroyables, donc on va tester ça. Je vous emmène voir ça et voilà. On va goûter les pâtisseries Louis Vuitton qui sont faites par Maxime Frédéric et on en a pris 3. Donc on a pris entre mes vanilles, entre mes noisettes et entre mes chocolats. Et je vais vous dire si ça vaut le coup ou pas puisque chaque pâtisserie je crois est à 18 €, donc c'est quand même assez cher. C'est bon. C'est très bon. Du coup on sort de l'exposition Louis Vuitton qui était trop bien, c'est une exposition gratuite si vous voulez aller la voir. C'est dans le 1er arrondissement de Paris et vous avez juste à vous rendre sur le site LV Dream et vous pouvez du coup aller voir toute l'exposition. On a également fait le café de Maxime Frédéric, vous avez plein de pâtisseries qui ont été pensées pour cette exposition là. Et sincèrement tout était très bon, j'en ai testé 3, donc on a testé la noisette, on a testé le chocolat et on a testé la vanille. Donc c'est 18 € la pâtisserie, donc c'est un peu cher, mais sincèrement le cadre est super cool. Et ça vaut quand même le coup de se poser un petit peu, de prendre un café, un thé et de manger une pâtisserie. Donc voilà, une sortie que je vous recommande à faire sur Paris si vous avez un petit peu de temps. Voilà, c'est plutôt cool. De retour à la maison, je vous ai posé dans ma cuisine parce que je viens de me faire un thé comme ça, vous savez tout. Je voulais discuter avec vous parce que je voulais vous faire une petite update sur ma recherche d'appartement. Comment vous dire que la semaine dernière a été hyper challengeante et un peu éprouvante en émotion parce que comme je vous en avais parlé dans le diaries de la semaine dernière, j'avais trouvé un appart qui m'a beaucoup plu, donc j'ai fait la visite et je savais que mon dossier était entre la main du propriétaire et malheureusement ça ne l'a pas fait, quelqu'un d'autre a été choisi, donc c'est un peu relou parce que je m'étais vachement projeté et je sais qu'en même temps faut pas se projeter, que je vais me prendre des refus, mais d'un autre côté je me projette quand même et j'essaye de garder un certain optimisme pour me dire que ça va marcher. Donc c'est un peu les montagnes russes émotionnelles et ce qui me fait vraiment peur là, je me dis ça va, j'ai le temps de trouver un appartement, mais c'est qu'il n'y a plus rien ou alors il y a que des choses qui ne me plaisent pas et je suis un peu tiraillé à savoir est-ce que je garde un petit peu les critères que je m'étais donnés ou est-ce que je pars sur des critères un peu moins exigeants qui m'offrent plus d'options. Je sais pas trop. Comme j'ai le temps, je pense que je vais essayer de rester vraiment sur
les critères que je me suis fixés et sauter à fond sur les offres de logement dès qu'il y en aura. Sinon, voilà. Après, je changerai peut-être ma stratégie, mais pour l'instant, je vais essayer de rester sur le truc. On va essayer de visualiser un truc super positif pour se projeter, pour que ça arrive. Donc voilà, les recherches d'appart en ce moment c'est un peu compliqué. Je vous avoue que je regarde un petit peu, mais je suis pas autant à fond parce que j'ai été très déçu. Et dans tous les cas, il y a rien qui sort. Et sinon, niveau sport, cette semaine, c'est du n'importe quoi. J'ai été qu'une fois cette semaine. Il y a un jour où je me sentais pas trop bien et je me suis dit que c'est pas la peine d'aller courir sur un tapis. En étant dans cet état-là parce que j'aurais pas pu tenir et j'aurais pas pu faire ce que je voulais faire. Et puis je voulais y aller aujourd'hui et finalement, comme vous l'avez vu, j'ai été à l'expo Louis Vuitton tout ça, donc je me suis dit bon, c'est pas grave, j'ai été une fois la semaine dernière, mais cette semaine faut que je reprenne vraiment trois séances par semaine parce que j'ai envie de garder l'entraînement et les progrès que je fais et j'ai envie de pousser un petit peu plus haut, sachant que la course arrive en juin, donc il reste 2 mois, donc j'aimerais bien avoir un niveau correct quand je vais faire cette course là. Et voilà, et puis après j'aimerais bien aussi me diversifier parce que là il va faire de plus en plus beau et tout. Je me suis acheté une corde à sauter quand j'étais aux US, donc j'aimerais bien apprendre à faire de la corde à sauter, vous savez, un peu comme les boxeurs. Je ne suis pas un boxeur du tout, mais je sais que c'est un exercice au niveau du cardio qui est plutôt pas mal, donc j'aimerais bien en faire. Et après, j'aimerais bien aussi me mettre un petit peu plus à la muscu, etc. Je pense que j'aimerais bien trouver un programme dans la semaine avec un bon mix cardio, muscu, etc. Pour continuer à faire des progrès en sport, parce que je prends de plus en plus de plaisir en fait à faire du sport, donc incroyable mais vrai. Mais voilà, on va continuer comme ça, et puis c'est parti. Du coup les gars, je pouvais pas terminer cet épisode sans vous montrer mes derniers achats parce qu'il y a des trucs que j'aime trop et il y a des choses que j'ai achetées aux États-Unis et tout, donc je vais pouvoir vous montrer tout ça. Et on commence par ce jean Levi's qui est incroyable. C'est un 501, donc c'est vraiment la coupe basique de chez Levi's. Enfin, elle est hyper connue. C'est un bleu brut. Et pourquoi je l'aime trop, c'est parce qu'en fait je l'ai pris avec une longueur de jambe 36. Donc quand vous êtes grand, c'est bien. En général, je fais une longueur de jambe 34, donc c'est un peu plus grand. Mais ce qui est bien, c'est que ça fait un petit peu un amas de matière en bas. Et je trouve qu'avec certaines paires, ça peut donner un effet de style. Donc j'aime énormément. Donc franchement, gros coup de cœur pour ce jean. Et je l'ai payé, tenez-vous bien, 25 $ aux États-Unis. Alors que de base, là je suis passé devant chez Levi's il y a pas longtemps et il me coûtait 150 €. Donc grave bonne affaire. Également, du coup, j'ai reçu à Noël cette paire de Birkenstock Boston qui est incroyable en termes de confort, de qualité, de mood. Je trouve que ça apporte un truc de ouf à une tenue. Je vais me reculer pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Mais j'aime énormément. Franchement, moi qui balade mon chien et tout le temps, j'aime trop porter cette paire. Je l'enfile, hop, et je suis parti pour la journée sans problème. Donc franchement, j'aime trop cette paire et je suis persuadé qu'elle va revenir à fond dans les tendances ce printemps. Récemment également, je vous ai fait une photo Insta aux Galeries Lafayette pour la collaboration avec Jacques Mus et je portais ce trench et je le trouve vraiment incroyable. Donc c'est un trench Zara édition. C'est un très gros dupe d'un trench ami qui a été mis en avant dans leur défilé qui était fait au Sacré-Cœur. Franchement, je le trouve super beau. Il a un vrai effet oversize et pour une fois, c'est un vrai effet oversize. C'est pas juste une couture qui descend un peu plus bas que d'habitude. Il est vraiment hyper qualitatif pour le coup. Je vous ai toujours parlé de la collection Zara édition et de la collection Zara Origins. Si vous voulez acheter chez Zara, dirigez-vous vers ces deux collections-là. Pour l'instant, du édition, je crois qu'il n'y en a plus. C'était un trench qui était à 200 € quelque chose. Je vous en avais parlé dans plein de vidéos. Mais franchement, je l'aime trop. Et j'aime bien ce petit outfit en vrai. Pour le printemps, c'est top. Là, il fait encore un peu froid, mais je trouve ça cool. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, voilà, c'est des items que j'aime beaucoup. Et je vous montrerai d'autres items que j'ai achetés aux États-Unis dans un haul spécial. Mais voilà les derniers petits achats et l'outfit du jour pour le coup. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai essayé de faire des choses un petit peu différentes dans le format, etc. En tout cas, moi j'ai pris trop de plaisir à faire cet épisode-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En attendant la prochaine vidéo et le prochain épisode, les gars, on se retrouve sur Instagram et sur TikTok, Maximage comme le nom de la chaîne. Et puis à très bientôt les gars. Ciao.